ne peut pas nier le fait qu'on est à une époque particulière, en 2022, à cette époque, qu'une emprise totalitaire s'abat sur le monde et que c'est le moment où on met en avant les valeurs du Talmud. 106a, Marie est une prostituée. Et Bamot 49b, Jésus était un bâtard né dans l'adultère. Qui inspire. On sent que le Talmud, les valeurs, en plus, sont des valeurs vraiment de fraternité, d'amour de son prochain. C'est le moins qu'on puisse dire, excusez-moi. C'est le rire est nerveux. Puisqu'on peut retrouver. Jésus a été envoyé en enfer et où il est puni en étant bouilli dans des excréments. Jitine 56b. Disciple de Jésus mérite d'être tué. Tiens, Sanhédrin 43a. J'en reviens encore une fois là. Sur ceux qui, les spécialistes du Coran. Ils lisent un peu le Talmud aussi. Je le répète, les disciples de Jésus méritent d'être tués. Sanhédrin 43a. Ça leur inspire quelque chose? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Les femmes juives sont contaminées par la simple rencontre de non-juifs. Bah tiens. Et à la fin, vous allez... Là, ce qu'on entend, c'est les opérations de salle. De salle. Exact. On est à combien de mètres là de la bande de Gaza? 800 mètres. Même pas 1 kilomètre, d'accord. Alors évidemment, le problème, qu'est-ce qu'on appelle une maison d'idolâtrie? Ça également, le Rambam nous dit clairement que pour nous, la chrétienté, une église, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie. Pourquoi? À cause de la Trinité. Le fait d'associer Akadosh Baruch Hu à d'autres forces, à d'autres choses, soit le Père, le Fils, peu importe. En tout cas, pour nous, ça remet en question l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et pour nous, c'est considéré comme une maison d'idolâtrie. Donc c'est clair, donc on ne peut pas ni regarder une église, ni rentrer dans une église à plus forte raison, ni même passer à côté d'une église. Tu dois t'éloigner forcément de 2 mètres. À part l'interdit halachique, nous dit le Raphaim Pologi, il y a une touma, il y a une impureté grande. Un juif qui rentre dans une église, même quelques secondes, il y a une grande impureté qui va se coller à lui. À tel point, dit le Rav, qu'il faut faire tchouva, il faut jeûner, parce que sinon, il risque d'avoir des conséquences dans la vie de cette personne à cause du haut degré d'impureté qui risque de se coller aux juifs. Je pense que vous avez le même ennemi que nous. Veut que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. J'ai fait mon alia, moi je me suis installé en Israël, et j'ai pu toucher du doigt ces choses-là. L'esprit galoutique, c'est l'esprit de compromis, c'est l'esprit de dialogue. En Israël, on ne dialogue pas. On est cynique, on veut tout obtenir. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à moi. C'est une phrase du Talmud. Ouais. Et donc, voilà la mentalité qui règne là-bas. Ouais. Parce que Benjamin Netanyahou ira à Paris, David, et faire du shopping avec Sarah. C'est ça la réalité ce soir. Donc la France est couchée. Aujourd'hui de la France. La France est couchée véritablement aujourd'hui. Je suis très content et je bois ce soir les larmes de tous les gauchistes et j'ai hâte de voir encore des tweets inondés. Alors je vais vous citer quelques phrases du Talmud, hein, quand même pour ceux qui connaissent pas. C'est officiel, hein, c'est la version de Babylone. Bon, accrochez-vous. Les Juifs ont droit à être appelés hommes, pas les goïms. D'accord. Un goy est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un goy. Ça va, vous vous sentez bien, je continue? Ok, accrochez-vous, hein, ça s'arrange pas après. Il faut remplacer les serviteurs goïms morts comme les vaches ou les ânes perdus. Les âmes des goïms proviennent d'esprits impurs qu'on nomme porcs. Voilà, donc nos âmes sont des âmes de porc. Lorsque vous mangez en présence d'un goy, c'est comme si vous mangiez avec un chien. Bon, je continue. La propriété du goy appartient au premier juif qui la réclame. Voilà, c'est assez